Réaliser une série de sous-verres. L'appliqué, c'est le lotus. C'est un appliqué avec un tissu imprimé sur une double épaisseur de cotonnade, tel que sur l'envers, on ne voit pas l'appliqué. Ça veut dire qu'on aura deux appliqués, d'une part un lotus central pour décorer et d'autre part un ovale extérieur à découper. Tout ça étant agrémenté de bordures satin pour maintenir entre les tissus. Le stabilisateur a été installé dans le cadre, tout seul. Par-dessus, juste épinglé, les deux épaisseurs de tissu sur lesquelles je démarre le travail. Je montre la photo suivante. Voilà. Et broder le petit contour du lotus et le cadre va être sorti après cette opération de façon à découper au ras de ce contour. Une fois celui-ci découpé, on passera à la réalisation de chacun des pétales du lotus exécutés en point satin. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Alors, la différence de couleur entre le contour et les points satin est destinée à obtenir un arrêt machine, sans avoir à le programmer différemment. Un arrêt machine qui va permettre de découper avant de remettre le cadre sur la machine. Le lotus est exécuté. On passe à la suite. Le travail de la machine qui commence son point satin. Le travail se poursuit et s'achève. Je vais pouvoir maintenant imaginer la suite. Pour la suite, j'ai besoin d'avoir cette partie sur la face supérieure et je voudrais avoir un dessous lisse. Donc je vais fixer sur l'envers du cadre une nouvelle couche de tissu qui aura d'ailleurs pour effet de cacher l'hydrosoluble ainsi que le motif. D'abord, exécution du contour, du dessous de verre, contour pointillé de façon noire avant du verre, de façon à avoir un arrêt machine qui permettra de découper les tissus exactement au ras de ce tracé. Je peux là désormais découper l'ovale, d'abord sur le dessus de mon cadre, puis à l'envers du cadre. Le point satin s'exécutera donc à la limite des deux épaisseurs de tissu. Suivra le contour satin assez épais. Il est exécuté en deux parties. C'est une ligne épaisse que j'ai demandé à transformer en colonne satin. Et je termine par un nouveau point droit par-dessus la colonne satin, exécuté en point triple, de façon à faire une petite déco sur le bord et à éviter que des fils ne puissent s'échapper. Une nouvelle fois, le cadre est déposé dans la machine et le point satin s'exécute sur tout le contour. On aperçoit ensuite l'exécution du point triple, dont je disais qu'il pouvait empêcher les fils de s'échapper. C'est une petite finition décorative, mais qui a effectivement cette deuxième fonction, au cas où un fil serait coupé. Ça permet de bien maintenir l'ensemble. Et voilà l'allure finale de l'objet, qui sera découpé au ras et qui sera fini avec un petit coup d'éponge autour pour supprimer l'hydrosoluble.